Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Je suis très content de vous retrouver encore. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Je veux abandonner le mal, que faire? Chers amis, tu t'es posé cette question. Tu t'es entré au fond de toi-même et tu veux te séparer du mal. Cette leçon te donne la solution pour abandonner définitivement le mal. Chers amis, trois raisons pour abandonner définitivement le mal. Première raison, à cause de Dieu. Chers amis, nous ne pouvons pas devenir meilleurs ou positifs ou utiles à nous-mêmes et à la société si nous voulons vivre loin de Dieu. Si nous voulons vivre hors de la volonté de Dieu. Chers amis, le mal ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi tu dois abandonner définitivement le mal. Le mal n'accomplit pas le désir, la justice de Dieu. Le mal n'enthousiasme pas le cœur de Dieu. Raison pour laquelle tu dois abandonner le mal. Chers amis, le mal offense le cœur de Dieu. Le mal meurtrit le cœur de Dieu. Et tu veux devenir l'ami de Dieu, le serviteur ou la servante de Dieu qui attire la faveur de Dieu dans sa vie et dans sa famille. Si tu veux réellement la faveur de Dieu, il faut abandonner le mal. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois abandonner le mal parce que le mal ne plaît pas Dieu. Le mal me fait un instrument de Satan, un instrument du mal. Et comme je ne veux pas être l'instrument du mal ou l'instrument de Satan, je dois abandonner le mal parce que le mal me fait que je deviens la main de Satan pour faire du mal, la bouche de Satan pour faire du mal, ou les pensées de Satan pour faire du mal. Alors, je veux plaire à Dieu et à cause de Dieu, à qui je serai devant son tribunal demain, je dois faire attention. Je dois faire attention. Parce que si je suis devant Dieu demain, et Dieu m'expose le mal que je faisais, qu'est-ce que je vais dire? Alors le mal est destiné à l'enfer et le bien est destiné au paradis. Mes chers amis, ne jouons pas avec le mal. Ne jouons pas avec le mal, chers amis. Le mal aussi n'est pas du tout bon. Parce que quand je fais le mal, je ne suis plus connecté à Dieu. Je sors la maison de Dieu et j'entre dans la maison de Satan. Parce qu'il y a le bien et le mal. Le bien pour Dieu et le mal pour Satan. Parce que la nature que tu portes se reflète dans tes actes. Alors si tu veux plaire réellement à Dieu, abandonne le mal. Deuxième raison, c'est à cause de l'homme. L'homme est mon semblable et ce qui me valorise, ce qui me donne de la valeur, de l'honneur, ce n'est pas les animaux, ce n'est pas les oiseaux, ce n'est pas non plus mon argent, ni le pouvoir, ni ma renommée. C'est mes semblables. Je suis honoré, valorisé à cause de mes semblables. C'est pourquoi je dois faire attention. Je dois faire attention à cause de l'homme. Parce que l'homme est mon alpha et mon oméga. L'homme est l'alpha et l'oméga de l'homme. Comment? Mes chers amis, écoutez très bien. À la naissance, tu es accueilli par l'homme et non par les animaux, non par la richesse, non par le pouvoir. C'est par l'homme d'abord. Il te nettoie, il enlève les saletés. Et il t'emballe avec un tissu blanc, très propre, pour t'honorer, pour t'accueillir, pour te dire que tu es digne de recevoir ces choses-là. Deuxièmement, tu grandis où? Au milieu de tes semblables. Si tu es devenu une grande personnalité, une personne éduquée, une personne bien aimée, c'est à cause de tes semblables parce que tu as été bien éduqué, bien aimé, mes chers amis. Raison pour laquelle tu dois faire attention avec tes semblables. Chers amis, tu dois faire attention. Et aussi,
Après la mort, puisque l'homme est né, il grandit, il meurt. C'est l'homme aussi qui t'accompagne dans ta dernière demeure, vers ta dernière demeure. Il t'accompagne et il t'enterre dignement avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de respect. Attention, mes chers amis, à cause de cela, tu dois faire très attention à l'homme. L'homme est ton alpha et ton oméga. L'homme est ton alpha et ton oméga. À cause de ça, tu dois respecter l'homme. À cause de là, tu dois faire l'homme du bien et non du mal. Sans l'homme, tu n'es rien. Troisièmement, à cause de toi-même, chers amis, retenez que la semence que tu sèmes aujourd'hui, tu la récolteras demain. Les fruits que tu récolteras demain dépendent de la semence que tu es en train de semer aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois faire attention à tes actes. Parce qu'ils vont donner des fruits que tu vas récolter. Tes enfants vont récolter. Ta famille va récolter. Alors si tu veux être heureux et que ta famille soit heureuse, attention. Attention à tes actes envers tes semblables. Mes chers amis, tu n'es pas le fruit du mal. Tu n'es pas conçu. Celui qui t'a conçu, celle qui t'a conçu, n'est pas le fruit du mal. Alors fais attention. En faisant le mal, tu t'éloignes du bonheur. Et tu éloignes ton prochain aussi. Le bonheur. Mais écoute, le mal te fait du mal toi-même. Et il fait du mal à ton prochain. Alors tu donnes la victoire au mal. Tu es partisan du mal. Alors fais attention à toi-même pour ne pas te détruire. Parce que tu peux te détruire en faisant le mal. Aussi, fais attention. Tu es appelé à être une source de bénédiction, de bonheur et beaucoup d'affection pour tes semblables. Mais on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Raison pour laquelle tu dois te débarrasser totalement du mal pour être une source de bénédiction pour tes semblables. Pourquoi après même ta mort, que tu restes une mémoire de souvenirs, une mémoire de bonheur, une mémoire d'histoire pour tes semblables. Mes chers amis, alors il est important d'abandonner définitivement le mal. Merci de votre aimable attention.